Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans la transformation numérique et l'intelligence artificielle, l'IA, en Algérie. Oui. C'est vraiment au cœur de la stratégie du pays. On a des sources qui décrivent des plans très ambitieux, des projets déjà en cours et une vision assez claire pour 2030. Notre mission aux gens, essayer de décrypter un peu comment l'Algérie envisage de devenir un acteur majeur du numérique en Afrique. Absolument. Et c'est une priorité affichée vraiment au plus haut niveau de l'État depuis 2019. L'enjeu, il est triple en fait. Ah oui. Moderniser les services publics, ça c'est clair. Diversifier l'économie, sortir un peu de la dépendance aux hydrocarbures, et puis renforcer la position du pays grâce à la tech, quoi. D'accord. Il y a une vraie volonté politique qui semble motiver tout ça. Ok, alors, rentrons dans le vif du sujet. Deux grandes stratégies nationales qui pilotent cette ambition, c'est ça. La SNTN 2030. C'est ça, la stratégie nationale de transformation numérique. Et la stratégie nationale de l'IA. Donc cette SNTN 2030, c'est un peu le plan directeur, si je comprends bien. Les sources parlent d'objectifs très précis. Oui, et ce qui est frappant, c'est l'approche globale. Vraiment, on commence par les fondations, l'infrastructure. On parle de centaines de milliers de kilomètres de fibres optiques. Bon, les chiffres varient un peu selon les sources, mais l'objectif de base, c'était 200 000 kilomètres. D'accord. Et certains rapports disent même qu'il y a déjà 265 000 kilomètres de posés. Donc, ça avance. Ah oui, quand même. Plus les data centers nationaux. Il y en a 2 en construction avancée, à Mohammedia et Blida. C'est essentiel pour la souveraineté des données. La souveraineté, c'est-à-dire garder le contrôle sur les infos critiques du pays, c'est ça. Exactement. Garder les données sur le sol national, sous contrôle national. Et au-delà des câbles, des serveurs, il y a l'aspect humain. La SNTN 2030 viserait à former 500 000 spécialistes des TIC. Oui. Les technologies de l'information et de la communication. Ouais. C'est juste colossal. Comment on fait pour former et surtout pour garder ces talents ? C'est le gros défi qui est identifié. En parallèle de la formation, il y a cet objectif de réduire la fuite des cerveaux de 40%. Comment exactement ? Les sources sont pas toujours super détaillées là-dessus, mais ça passe sûrement par créer des opportunités sur place, via l'écosystème des startups notamment. D'accord. Et l'IA dans tout ça, la stratégie IA adoptée fin 2024, donc c'est récent. Très récent, oui. Et tout aussi ambitieuse. Viser 7% du PIB, du produit intérieur brut, d'ici 2027. 7% en si peu de temps. Oui, ça repose sur la recherche, le développement des compétences. Il y a l'École nationale supérieure d'IA, l'ENSIA, qui a été créée il y a 5 ans déjà. Ah oui. Et l'objectif, c'est 60 000 professionnels de l'IA formés d'ici 2040. Et puis, un soutien aux startups, un fonds de 1,5 milliard de dinars, et l'objectif de créer 20 000 startups. Bon, ces chiffres donnent un peu le vertige, mais concrètement, pour les gens, pour les entreprises, ça se traduit comment ? Alors, c'est là qu'on commence à voir des choses. Dans l'administration, la biométrie, on la connaît, passeport, carte d'identité. Oui. La numérisation des impôts, ça avance aussi. Et le but final, c'est 100% des services publics en ligne en 2030. Dans la santé, il y a des applis comme ICA et Tabib. Elles ont déjà des dizaines de milliers d'utilisateurs. Ça facilite la prise de rendez-vous, la téléconsultation. Ah oui, c'est pratique ça. Et la recherche médicale aussi, des équipes algériennes qui bossent sur l'IA pour aider au diagnostic, par exemple des tumeurs cérébrales. L'éducation aussi, vous disiez, le zéro papier d'ici 2029, 1200 écoles équipées en tablettes. Exactement, c'est un gros chantier. Et l'agriculture, bien sûr, secteur clé. Oui. L'IA pourrait permettre d'économiser 30% d'eau, d'augmenter les rendements de 25%. C'est pas rien. Non, c'est sûr. Il y a même ce projet de robot agricole solaire, Sakai, fait localement, qui aurait intéressé la NASA. Carrément. Et l'industrie ? Le secteur pharma est souvent cité en exemple, déjà numérisé à 80%. Et l'idée, c'est d'étendre ça à 80% des PME-PMI, pour leur gestion surtout. D'accord. Et tout ça, ça repose sur les fameuses infrastructures nationales, les data centers, pour gérer toutes ces données de manière sécurisée. Le tableau est impressionnant, c'est vrai, mais j'imagine que tout n'est pas rose. Il doit y avoir des obstacles. Ah bah oui, forcément. Les défis sont importants. La fracture numérique d'abord. Entre ville et campagne, l'accès c'est pas pareil. La cybersécurité, c'est un combat tous les jours. Ça demande des moyens, une vigilance constante. Oui. Et un autre truc qui revient souvent, c'est le manque d'interopérabilité. En gros, faire que les différents systèmes informatiques puissent se parler entre eux. C'est compliqué. D'accord. Donc, une ambition énorme, mais des défis bien réels sur le terrain. C'est ça.
Mais bon, face aux défis, il y a les opportunités qui sont considérables. Le potentiel pour l'Algérie de devenir un leader numérique en Afrique, c'est pas rien. Non. La diversification économique, c'est vital pour eux. L'innovation qui bouillonne un peu avec des startups comme Yassir qui marchent bien. Oui, on en entend parler. Et surtout, l'impact possible sur la vie des gens, quoi. Améliorer les services. Et cette forte volonté politique, ça reste quand même l'atout principal pour essayer de surmonter tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? L'Algérie s'est lancée dans une course technologique majeure, très pilotée par l'État, avec beaucoup de moyens et des objectifs chiffrés. Très, très ambitieux pour 2030. On voit des premiers résultats, c'est clair, mais le chemin est encore long pour que ça se généralise et que ça réussisse vraiment partout. Tout à fait. Et ça soulève une question de fond, je trouve, pour la suite. C'est cette volonté de développer des solutions maison, souveraines, avec les data centers nationaux, l'écosystème local. C'est compréhensible, stratégiquement. Oui. Mais comment l'Algérie va articuler ça, cette quête d'autonomie, avec le besoin, impératif, de rester branché sur le monde, sur l'innovation globale, d'attirer des investissements, de profiter des avancées mondiales pour aller plus vite. C'est vrai. Trouver cet équilibre entre le local et le global, ce sera sans doute crucial. Une question intéressante à laisser en suspens peut-être.